parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amis téléspectateurs, maintenant vous êtes en train de regarder l'émission Parole de vie. Cette émission, comme vous le savez très bien et comme c'est marqué au bas de votre écran, cette émission vous est présentée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et aujourd'hui, dans ce programme, nous allons faire quelque chose de spécial. Nous allons faire quelque chose de fort qui va pouvoir vous aider. Sachez déjà que dans ce programme, nous venons par la parole de Dieu vous dire que c'est possible d'enfanter pour vous qui êtes une femme stérile, que c'est possible de trouver l'emploi pour vous qui peut-être vous vivez le chômage. C'est possible que vous soyez guéris pour vous qui êtes en ce moment dans la douleur, la souffrance d'une maladie. C'est possible pour vous de vous marier. Vous qui connaissez des moments de solitude, des moments vraiment, des moments forts où vous êtes seul, des moments de célibat. Alors, c'est possible que la victoire vienne, c'est possible la solution. Parce que le monde ne va jamais vous présenter la solution ou encore vous dire que c'est possible que votre situation change. Le monde ne va jamais vous donner des ailes pour pouvoir aller de l'avant. Le plus souvent, dans le monde, ce sont des paroles négatives que nous recevons. Ce sont des problèmes qui s'enchaînent, des événements malheureux qui s'enchaînent pour nous amener à un niveau de voir le pire, un niveau où nous n'espérons plus à la solution, un niveau où nous n'attendons plus quoi que ce soit qui puisse changer dans notre vie. Tellement vous avez reçu des paroles, tellement vous avez subi des situations qui ont marqué votre vie négativement, au point que vous avez laissé ces problèmes prendre le dessus dans votre vie. Vous avez laissé ces problèmes vous ravager jusqu'au niveau où aujourd'hui, vous êtes une personne vide, vous êtes une personne triste, vous êtes une personne remplie de colère, remplie de haine, parce que là, les paroles négatives, les situations malheureuses, des situations problématiques ont un jour pris le dessus dans votre vie. Et dans cet élan de tristesse, dans cet élan de colère, dans cet élan abattu, vous-même, vous savez qu'intérieurement, vous n'avez plus de force pour aller affronter les problèmes. Vous n'avez plus de force pour désirer le changement, pour désirer le bonheur, parce que intérieurement, vous êtes ravagé, vous êtes ruiné, vous êtes affecté. Mais sachez que les amis, à travers cette émission, comme on le disait déjà, vous allez faire la rencontre avec ce qui va vous redonner de la vie, ce qui va vous redonner de la force pour aller de l'avant, ce qui va vous redonner de la force pour changer l'histoire de votre vie. À cause de cette tristesse, à cause de cette solitude, aujourd'hui vous êtes une personne qui vivait d'apparence. Vous vous faites passer pour une personne pour qui tout va bien dans sa vie, alors que dans votre fond intérieur, vous pleurez. Dans votre fond intérieur, vous êtes blessé. Dans votre fond intérieur, vous n'avez plus un potentiel qui peut vous amener à regarder de l'avant, qui peut vous amener à désirer la victoire ou le bonheur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne désirez seulement que le malheur, vous ne désirez seulement que la négativité, vous n'arrivez plus à croire au changement de votre vie. Raison pour laquelle je vous disais que nous allons faire quelque chose de très fort. Nous allons vous lancer un défi. Vous qui êtes triste, vous qui subissez la solitude dans votre intérieur, vous qui êtes une personne abattue, peut-être
vous êtes abattu et rempli de colère, rempli de haine, vous allez tout à l'heure préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau que nous allons bénir et à travers cela, le Dieu de miracles va se manifester dans votre vie. Alors, nous allons accompagner maintenant un témoignage extraordinaire d'une jeune dame nommée Nina. Cette jeune dame qui était affectée aussi à l'intérieur, qui vivait d'apparence, mais elle a cru et la victoire est arrivée. Alors les amis, nous allons vivre le défi tout à l'heure, selon la parole dans le livre de Jérémie 33 au verset 3. Vous pouvez accompagner ici avec moi la parole qui dit qu'invoquez-moi et je vous répondrai. Alors, nous allons invoquer Dieu tout à l'heure et il va nous répondre. Maintenant, regardez ce témoignage et nous allons revenir pour la continuité de cette émission. Bonjour, je m'appelle Nina et avant de connaître Dieu, j'étais une jeune vraiment, je peux dire perdue, vide. Parce que dans mon enfance, j'ai grandi dans une famille, on va dire, un peu divisée. Ce qui fait qu'à l'intérieur de moi, j'ai grandi en gardant beaucoup de sentiments, beaucoup de colère, de haine à l'intérieur de moi, avec un sentiment de rejet. Parce que j'avais tout, j'ai toujours tout eu dans mon enfance. J'avais le meilleur, tout ce qu'un enfant pourrait avoir. Mes parents ont toujours été là pour moi, m'ont toujours donné le meilleur, ils se sont sacrifiés pour moi. J'avais tout, mais je n'avais pas la famille que je désirais. Ce qui fait que j'avais ce sentiment de rejet, qu'on ne m'aimait pas, qu'on ne me voyait pas, que je n'avais pas d'importance, que je n'avais pas de valeur. Donc j'ai grandi, mais en gardant tout cela caché dans mon intérieur. C'est-à-dire que personne ne savait qui j'étais réellement. Devant les amis, devant la famille, j'étais la jeune, la Nina qui est excellente à l'école, qui est respectueuse, qui n'a aucun problème. Mais dans mon intérieur, je vivais juste pour vivre. C'est-à-dire que pour moi, c'était tout noir. Et en grandissant comme ça, j'ai commencé à grandir en étant une adolescente très réservée, timide, qui avait peur de tout, qui restait dans son coin, qui se dissimulait derrière une apparence, qui ne révélait pas vraiment qui elle était. J'ai commencé à avoir aussi des problèmes pour dormir. Personne ne savait, mais j'avais du mal à dormir. Des fois, je pleurais dans ma chambre seule. Tout cela, mais je gardais une carapace en fait, pour ne pas montrer, parce que je voulais montrer quelqu'un de fort, quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui est heureux, qui a tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais j'étais triste vraiment à l'intérieur de moi. Au début, j'ai senti une différence. C'est-à-dire que quand je suis venue, c'est comme si Dieu, en fait, je sentais que Dieu me parlait, que Dieu me disait, je suis là. Parce que je croyais en Dieu. Je croyais qu'il y avait un Dieu, mais je ne croyais pas qu'il y avait un Dieu pour moi. Entendre que je comptais pour Dieu, que j'avais de la valeur, qu'il était là pour moi, que si je me confiais à lui, qu'il allait en fait venir dans ma vie pour tout changer. Et c'est ce que j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher Dieu dans ma vie parce que j'avais tout, mais j'étais vide. J'avais tout, mais j'étais malheureuse. J'avais tout, mais c'est comme si je n'avais rien en même temps. J'ai commencé à avoir des témoignages de transformation de vie, des témoignages où les personnes disaient qu'avec le Saint-Esprit, elles étaient heureuses, elles étaient bien. Et moi, j'ai voulu ça. J'ai voulu ça dans ma vie parce que je me suis dit que c'est Dieu seulement qui peut me rendre heureuse. C'est Dieu seulement qui peut me rendre vraiment une jeune, réalisée, comblée. Alors, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher à connaître Dieu véritablement parce que je ne le connaissais pas. À connaître Dieu, à me donner spirituellement, à vraiment chercher le Saint-Esprit, à chercher à me défaire du passé que je portais. Parce que c'est ce passé que je portais, toutes ces années où j'avais gardé de la colère, où j'avais gardé le sentiment de rejet, où j'avais gardé la solitude, la souffrance. Il fallait que je me débarrasse de tout ça. Il fallait que je commence une nouvelle étape, une nouvelle vie avec Dieu. J'ai dû faire une démarche d'aller vers certaines personnes pour demander pardon, pour m'expliquer, pour pouvoir dire réellement qui j'étais. Parce que, en fait, pendant toutes ces années, j'étais fausse envers les personnes. Donc, j'ai dû aller faire cette démarche. Ça n'a pas été facile. J'ai vraiment changé ma manière de voir les choses parce qu'avant, je voyais tout en noir, c'était même pas gris, tout était noir. J'ai commencé à me dire non, il y a un espoir, il y a une solution. Tu vas y arriver, n'aie pas peur.
à affronter en fait qui j'étais, ma manière de penser. Parce que si je ne changeais pas ma manière de penser, je ne pourrais pas changer véritablement parce que j'ai compris que le changement, il commence à l'intérieur. Pour voir les choses extérieures changer, il fallait que moi, je change intérieurement. Et c'est ce qui a été difficile, changer qui j'étais, changer ma nature pour avoir la nature de Dieu. Donc, c'est présenter plusieurs propos, jeûne de Daniel, campagne d'Israël. Les jeûnes de Daniel ont vraiment été une opportunité pour moi parce que ça me permettait pendant ces 21 jours de me concentrer sur moi, pas sur les choses extérieures, mais sur moi, m'analyser, voir ce que je devais changer, me fortifier dans la présence de Dieu. Je venais à l'église plus, je priais, j'ai continué à prier chez moi, faire des propos, évangéliser. Évangéliser m'a permis aussi de surpasser ma timidité, la peur de parler aux autres. J'ai fait tout ce que je devais faire en fait pour plaire à Dieu, vraiment être agréable à Dieu. Et Dieu m'a donné son esprit. Et pour moi, ça a été le jour le plus merveilleux de ma vie parce que savoir que Dieu était là, Dieu qui me disait, c'est bon, tu m'appartiens, je suis là avec toi, pas à côté de toi, mais à l'intérieur de toi. Ça m'a donné une force, ça m'a donné une paix, un bonheur inexplicable, une paix que je n'avais jamais eue. Jamais eu. Même en ayant tout, je n'avais jamais eu cette paix, ce bonheur, cette assurance, cette confiance. Vraiment la confiance en Dieu, la confiance en moi. Et à partir de ce jour-là, les choses ont changé. Les choses n'ont pas changé du jour au lendemain. Mais petit à petit, j'ai pu avancer avec Dieu, avancer dans ma vie, avancer dans ma foi. J'ai pu vraiment être une jeune différente, une jeune qui avant avait peur de parler, avait peur de s'exprimer, toujours cherchait à plaire aux autres, cherchait à être agréable aux autres. Maintenant, je n'ai plus besoin de cela. Je ne me laisse pas abattre comme avant où tout de suite, j'étais déjà dans les pensées négatives. J'avais peur, j'essayais de me cacher aussi derrière les autres. Maintenant, non, il faut que je sois devant la bataille parce que Dieu il donne cela, un esprit de force, un esprit de courage, un esprit de persévérance. Et c'est ce que Dieu m'a apporté, la vie en fait. Je dis que Dieu m'a donné la vie parce qu'avant, je ne vivais pas, je survivais. Mais maintenant, je vis véritablement. Et c'est cela qui est important, la vie avec Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est la plus grande des richesses que je peux avoir. Je peux perdre tout, mais avec le Saint-Esprit dans ma vie, j'ai tout. Et c'est ce que je voudrais vous dire, de vraiment chercher le Saint-Esprit, prioriser. Peut-être que vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, vous n'arrivez pas à comprendre comment le Saint-Esprit peut changer une vie. Mais faites le test, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Au contraire, priorisez le Saint-Esprit et vous verrez la différence, le changement, la vie dont vous avez toujours rêvé, vous allez la voir avec Dieu. Très bien, amis téléspectateurs, voici un témoignage extraordinaire d'une jeune dame qui vivait aussi d'apparence, mais qui dans son intérieur était instable, était déséquilibrée. Mais lorsqu'elle a fait la rencontre avec Dieu, lorsqu'elle s'est confiée à la parole de Dieu, ce qu'elle ne pouvait pas faire auparavant, elle pouvait maintenant le réaliser. Elle allait de l'avant, elle affrontait ses problèmes, elle réalisait ce qu'elle ne pouvait pas réaliser auparavant. Voyez que Dieu veut changer votre vie. C'est vous qui devez croire et prendre une décision. Il y a des personnes qui se disent même que Dieu ne les regarde pas, qui se disent même que est-ce que Dieu existe véritablement? Parce que si Dieu existait, il devait déjà changer ma situation depuis. Dieu, il existe et Dieu veut changer la situation de votre vie. Je me souviens dans la Bible de cet homme lépreux qui a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus l'a fait. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Changez votre vie. C'est ça la volonté de Dieu. Transformez votre vie, apportez le sourire, apportez la joie, apportez le bonheur dans votre vie. Mais c'est vous qui devez comprendre que vous avez besoin de vous confier à sa parole. C'est vous qui devez comprendre que vous avez besoin de prendre une décision, de saisir ce que nous sommes en train de vous passer à travers cette émission. Parce que Dieu, vous ne verrez jamais de manière physique, mais Dieu, il va toujours vous présenter sa parole. L'heure est arrivée pour vous que vous arrêtez de vivre par des apparences. Vous êtes obligé de vous lancer dans des festivités, avoir beaucoup d'amis, être tout le temps dans des cérémonies
pour vous montrer comme cette personne, pour paraître comme cette personne que toute sa vie allait bien, pour paraître comme cette personne qui n'a pas de problème, cette personne qui ne souffre pas, alors que lorsque vous êtes seul, vous pleurez. Lorsque vous êtes seul, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes abattu totalement. Alors, saisissez ici l'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Et cela va se passer ce vendredi à notre siège national à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Vous pouvez voir ici les informations qui montrent la situation géographique, l'emplacement de notre temple et combien de personnes peuvent témoigner la grandeur de Dieu dans leur vie. Des personnes aussi qui sont venues avec une vie d'apparence, des personnes qui sont venues étant au fond du puits, des personnes qui sont venues en larmes, des personnes qui sont venues angoissées. Mais lorsque elles ont participé à cette chaîne de prière de vendredi, une chaîne de prière spéciale que nous avons débutée, vous pouvez voir ici l'image qui parle des 7 vendredis, de cet esprit de Dieu. Alors là, dans cette chaîne de prière, sachez que la main puissante de Dieu va être manifestée et vous ne serez plus cette personne triste, cette personne angoissée. Alors, le défi est lancé maintenant. Je crois que vous avez préparé votre nom ou encore le problème que vous vivez à l'intérieur de vous, la situation, la tristesse, l'angoisse qui est au-dedans de vous. Parce que tout à l'heure, nous allons élever une clameur en votre faveur. Alors, les amis, sachez que maintenant, il y a la main de Dieu qui arrive dans votre vie. Peut-être tellement d'angoisse dans ta vie que facilement tu as abandonné, facilement tu désistais. Même tu es en train de regarder cette émission et au premier instant, tu voulais même zapper l'émission. Tu voulais zapper l'émission. Mais quelque chose t'a captivé devant cet écran parce que Dieu, il a un plan pour vous. Et également, le dimanche, à notre siège national, nous avons déjà engagé une chaîne de prière spéciale, la 9e puissante. C'est-à-dire que nous avons une chaîne de prière de 9 dimanches de puissance et de pouvoir. Dans cette chaîne de prière, nous avons déjà reçu de nombreux témoignages. Des personnes qui témoignent la gloire de Dieu, des personnes qui disent qu'elles ont été touchées par le pouvoir de Dieu. Vous pouvez regarder les images qui montrent ce qui se passe tous les dimanches dans cette chaîne de prière de pouvoir. Regardez ces images, des personnes qui ont la soif de changer l'histoire de leur vie, des personnes qui ont la soif vraiment de saisir la main de Dieu. Alors votre tour est arrivé maintenant. Vous aussi, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre, vous qui habitez les alentours de l'avenue de Cointé. Donc je m'adresse à vous qui nous regardez depuis Nombakele, vous qui nous regardez même depuis l'hôpital général, parce que nous sommes juste derrière l'hôpital général. Et là, vous vous trouvez dans une chambre d'urgence, une chambre où ça fait peut-être une semaine que tu es là, alité, malade, et tu nous regardes. Prenez une décision de nous rejoindre dans ces moments de foi, dans ces moments de puissance. Alors les amis, le défi est lancé maintenant. Quel est le problème qui se trouve à l'intérieur de vous? Quelle est cette tristesse qui vous embête? Quelle est cette colère qui vous embête? Tout à l'heure, nous allons invoquer le nom de Dieu, comme il est écrit dans le livre de Jérémie 33 au verset 3, comme nous avons lu au début de l'émission, la parole qui dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Dieu, il est prêt à vous répondre. Alors, saisissez ce défi. Je vais vous laisser l'opportunité de préparer la bouteille d'eau, le verre d'eau, et nous allons revenir pour le moment de la prière. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment
de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Mon Dieu, au nom de Jésus, voici cette personne qui nous regarde et qui est engagée dans ce défi. Cette personne qui est triste, cette personne qui est angoissée, cette personne qui vit la solitude, cette personne abattue. Mon Dieu, nous déterminons maintenant, Seigneur, qu'elle soit délivrée. Nous déterminons maintenant, mon Dieu, que ta main puissante arrive là où elle se trouve maintenant et qu'elle soit libérée des chaînes de la colère, libérée des chaînes de la tristesse, libérée des chaînes de l'angoisse. Nous bénissons cette eau afin que lorsqu'elle va boire de cette eau, que la paix soit, la joie soit et le miracle pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Très bien, les amis. Vous pouvez maintenant boire de cette eau et croyez à la transformation de votre vie. Croyez au miracle. Le miracle accompagne ceux-là qui croient, ceux-là qui ont la foi. Alors, le miracle est maintenant dans votre vie. Soyez bénis abondamment. Et pour clôturer cette émission, vous pouvez marquer cette date dans votre agenda. Cela va être une date spéciale. Ce sera le 15 août lorsqu'il sera midi. Vous pouvez regarder l'image ici sur votre écran. Alors, ça va être une date spéciale parce que ce mardi 15 août à midi, nous aurons la prière de foi et de pouvoir intitulée « La prière des 12 apôtres ». Dans cette prière, nous allons prophétiser, nous allons imposer les mains. Il y aura 12 hommes de Dieu qui seront là pour vous soutenir dans ce moment de victoire. Vous n'allez pas sortir de ces moments sans la victoire. Ce n'est pas possible. Dieu va triompher. La gloire de Dieu, elle va triompher. Alors, soyez sûrs et certains de la victoire. Je vais vous laisser encore l'opportunité de regarder le spot qui parle de dimanche. Parce que dimanche est un jour spécial. Le jour où on ne reste pas à la maison. Le jour où on se bat pour chercher à avoir une rencontre avec Dieu. Soyez bénis abondamment et que la main puissante et la gloire de Dieu soient votre partage. Nous sommes aujourd'hui dans le 10e dimanche des miracles. Et nous allons voir ici ce que Dieu a fait dans la vie de ces personnes. Pour moi-même aussi, j'ai prié, j'ai dit, Satan, tu as menti. Elle va bien accoucher. Et c'était une grossesse jumellaire. Elle a accouché 2 jumelles, 2 filles. Ils sont bien liés, ces 2 filles-là. C'est le Dieu que nous prions, c'est un grand Dieu. Je suis très contente parce que dans notre famille, j'étais la dernière personne. On ne regardait pas. Dieu a béni aujourd'hui ma deuxième fille parce que j'en ai 4. Ma deuxième fille a eu la licence, mais Claudie là, elle a soutenu. Ma dernière fille a eu le probatoire, ceux qui connaissent le Cameroun. Donc je viens bénir Dieu ce matin à travers ce merveille qui a opéré dans ma vie. Aujourd'hui, je suis la tête. Avant qu'on ne fasse quelque chose, on me demande d'abord l'accord. Elle était la dernière, mais Dieu a mis comment en première place. Il y a des miracles dans ma vie.
Alors aujourd'hui, je suis très bien marié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors maintenant, vous êtes en train d'accompagner ici la vidéo des 12 apôtres. Comme vous le savez très bien, nous avons annoncé le grand mouvement de foi qui va se tenir ce mardi 15 août, lorsqu'il sera midi, ici à notre siège national à l'avenue de Cointé. Ça va être un mardi du pouvoir, ça va être un mardi de miracle, ça va être un mardi de témoignage, un mardi de délivrance. Parce que Dieu, il n'a pas changé. Selon ce qui est écrit dans sa parole, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 11, la Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires à travers la main de ses serviteurs. Ici, nous sommes 12 apôtres. Et ce mardi, nous allons être là pour ce grand mouvement de foi. Il va avoir l'imposition de main, il va avoir des prophéties, il va avoir des proclamations de guérison, de délivrance. Une seule chose pour vous, c'est de prendre une décision. Vous qui nous accompagnez maintenant depuis le lit d'un hôpital, vous qui nous accompagnez depuis une prison, peut-être toi tu es chez toi, mais tu sais que tu as un parent qui est malade, tu sais que tu as un parent à l'hôpital, ou même encore c'est toi-même qui es en train de subir avec une douleur, subir avec une souffrance, un problème que tu traînes avec toi depuis des années. Et jusqu'à présent, tu n'as pas de solution. Malgré le fait que tu as cherché de gauche à droite, tu as frappé à tellement de portes qu'aujourd'hui, en fait, tu es fatigué. Tu n'espères même plus au changement de ta vie. Tu n'attends même plus la délivrance, la guérison. Tu n'attends plus rien. Pour toi, la seule chose qui te reste, c'est de te dire que tu vas mourir. Mais les amis, sachez que rien n'est impossible à Dieu. Dieu fait encore des miracles. Prenez une décision de nous rejoindre ce mardi 15 août, lorsqu'il sera midi, ici à notre siège national, à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Une seule heure, une seule date, un seul mouvement. Alors les amis, maintenant, je vais vous inviter, là où vous êtes, à élever vos mains, ou même encore rapidement prendre un verre d'eau, une bouteille d'eau. Si vous ne pouvez pas aussi, il n'y a pas de souci. Nous ici maintenant, avec les 12, nous allons étendre nos mains en votre direction. Parce que nous allons élever notre voix en votre faveur déjà. Et vous-même, vous allez constater que bien avant même ce mardi, le pouvoir de Dieu va se manifester déjà dans votre vie. Élevons les mains en direction de ces personnes. Mon Dieu, au nom de Jésus, Éternel des armées, nous élevons les mains, mon Dieu, en direction de toutes ces personnes qui nous accompagnent, toutes ces personnes qui nous suivent. Mon Dieu, cette personne qui est malade, cette personne qui est opprimée par un problème, opprimée par des événements malheureux. Seigneur, cette personne qui est angoissée, mais qu'à partir de cet instant, Seigneur, ton pouvoir commence à marcher dans la vie de cette personne, afin que vienne la guérison, afin que vienne la délivrance, afin que vienne le témoignage. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu, nous proclamons la délivrance, la guérison. Nous bénissons cette eau pour cette personne qui a entre ses mains le verre d'eau. Et nous déterminons, Seigneur, le témoignage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Très bien. Maintenant, la décision vous revient. La décision de sortir de chez vous. Pour vous qui nous accompagnez spécialement et dans les environs de l'avenue de Cointé, vous qui habitez les quartiers de Nombakele, Petit Paris, vous qui êtes derrière l'hôpital, vous qui êtes là en ville, même pour vous qui vous trouvez dans d'autres communes, vous nous accompagnez depuis Ntoum, depuis Ovendo, depuis Akanda,
vous êtes la bienvenue. Ce mardi 15 à midi à notre siège national va être un moment de foi inoubliable. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous nous disons à très bientôt.